Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, en République démocratique du Congo, les juges de la Cour constitutionnelle ont statué. Félix Tshisekedi est déclaré vainqueur de la présidentielle du 30 décembre. Il devient ainsi le 5e président du pays. Au Bénin, le pôle unifié des jeunes de l'opposition ont organisé leur premier conseil national ce 18 janvier. Ils souhaitent réunir la jeunesse et élargir les bases de l'opposition. Le mouvement politique a formulé ses nouvelles résolutions. Et au Nigeria, plus de la moitié de la population vit dans une pauvreté extrême. Les syndicats des travailleurs du Nigeria multiplient les revendications pour une hausse du salaire minimum fixé à $58. En République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle confirme la victoire de Félix Tshisekedi au présidentiel du 30 décembre. 5e président de la RDC, il compte œuvrer à la réconciliation des Congolais. Félix Tshisekedi va prêter serment ce mardi 22 janvier. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Le verdict de la Cour constitutionnelle rendu dans la nuit de vendredi au samedi 20 janvier a confirmé les résultats de la présidentielle tels que proclamés par la Commission électorale nationale indépendante. Félix Tshisekedi, 55 ans, est confirmé vainqueur de la présidentielle du 30 décembre 2018. Aux premières heures de ce dimanche 20 janvier, après le verdict, entouré des siens, le 5e président de la RDC affirme que sa victoire est celle de tous les Congolais. Merci au Congo et aux Congolais. Merci à tous ceux qui ont participé à ces élections. Merci à ceux qui ont voté pour moi. Merci également à ceux qui n'ont pas voté pour moi. Ce soir, c'est le Congo qui a gagné. Ce n'est pas la victoire d'un camp contre un autre. Le nouveau président de la République est appelé à relever plusieurs défis, notamment celui de la réconciliation qui affecte gravement l'opposition congolaise. Le scrutin du 30 décembre a causé depuis les retraits de l'accord de Genève de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, deux camps au sein de l'opposition, dont le Cash qui remporte la présidentielle et la Mouka avec Martin Fayoulou, classé 2e, qui revendique lui aussi la victoire. Je me suis engagé dans cette campagne à réconcilier les Congolais entre eux, les Congolais avec le Congo, et je vais m'engager à cela. En 58 ans d'indépendance, la République démocratique du Congo va vivre pour la première fois une alternance pacifique au sommet de l'État. Élu avec 38,58%, Félix Tshisekedi va, sauf changement du calendrier publié par la centrale électorale, prêter serment ce mardi 22 janvier 2019. Il devra cohabiter avec la famille politique du chef de l'État sortant, Joseph Kabila, qui a raflé plus de 350 sièges à la députation nationale. Au Bénin, le premier conseil national du pôle unifié des jeunes de l'opposition s'est tenu ce 18 janvier à Cotonou. Au programme de cette réunion, définir les orientations pour la nouvelle année qui s'amorce. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Le pôle unifié des jeunes de l'opposition réaffirme son engagement pour la sauvegarde des acquis démocratiques au Bénin. Porté sur les fonds baptismaux le 11 juillet 2018, ce mouvement politique a tenu son premier conseil national vendredi 18 janvier 2019 à Cotonou. Objectif, réunir la jeunesse afin d'élargir les bases de l'opposition et œuvrer pour l'union des forces qui la composent. Aujourd'hui, le Pujo a ses ramifications sur l'ensemble du territoire national, dans toutes les communes et dans toutes les circonscriptions électorales. C'est notre façon de marquer notre présence sur le territoire national et surtout de marquer aussi notre volonté de voir changer les choses. En prélude aux législatives du 28 avril 2019, le Pujo s'est engagé à relever plusieurs défis, dont le positionnement effectif des jeunes sur les listes électorales ou encore le renouvellement de certains parlementaires ne répondant plus aux aspirations du peuple. Nous voulons que les enjeux du monde nouveau, qui ne sont plus forcément les enjeux d'hier, d'un monde qui bouge, qui avance, qui galope, que les jeunes apportent, disons, leur regard dynamique. Et donc ce n'est pas simplement d'être jeune et d'être là, mais c'est aussi venir avec les valeurs du monde nouveau. Le pôle unifié des jeunes de l'opposition Pujo a formulé des résolutions et recommandations. Il s'agit entre autres de s'assurer de la fiabilité du fichier électoral, de renforcer la veille citoyenne à travers la plateforme dénommée Observatoire des élections,
dans le cadre des législatives. Il exige également la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés politiques. Clap de fin pour la 12e édition du FOGECA. Ce 18 janvier, la diaspora africaine s'est réunie dans le cadre du forum et gala de l'intégration africaine. Diverses thématiques ont été abordées, dont les secteurs d'activité comme l'agriculture, l'éducation, la santé, le commerce et les télécommunications. Marcel Farba-Maroun. 24 heures après la première journée de la 12e édition du Forum de l'intégration économique en Afrique, le FOGECA, Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique, a décidé d'organiser une soirée de gala à Dakar, au Sénégal, samedi 19 janvier 2019. À cette occasion, plusieurs personnalités économiques et politiques en provenance de divers pays se sont réunies autour d'une table pour échanger sur les différentes facettes de la culture africaine. Nous avons ici, avec M. Amadou Diagne de FOGECA, une conception très pragmatique et très panafricaine du développement en Afrique. Donc je pense que cette soirée est un hymne au panafricanisme, est un hymne à l'émergence de l'Afrique. Depuis hier, on a constaté la volonté des peuples africains pour effectivement arriver à un développement dans tous les domaines qui permettent l'intégration de l'Afrique dans le secteur économique, culturel. La soirée de gala du 19 janvier 2019, organisée par le FOGECA, a également été l'occasion de primer les acteurs du secteur économique qui se sont fait le plus distinguer durant l'année 2018. Des personnes physiques ou morales qui contribuent au développement du continent par le biais de secteurs tels que celui agroalimentaire, pétrolier ou encore bancaire. C'est un moment que nous choisissons pour remettre des trophées aux entreprises qui se sont distinguées au cours de l'année 2018. Et je pense que tous ceux qui sont primés aujourd'hui, à l'image de M. Salif Ouedraogo, à l'image de M. Sébastien Ajabon, c'est des gens, des personnalités africaines qui n'ont cessé d'œuvrer pour le développement de notre continent par le biais également du travail colossal qu'ils abattent nuit et jour dans leurs pays respectifs. Un comité directeur de 33 membres et un bureau exécutif de 13 membres en lien avec tous les secteurs d'activité composent le FOGECA. Un accent particulier est mis sur la lutte contre la pauvreté à travers la création de petites et moyennes entreprises et groupements d'intérêt économique destinés notamment aux jeunes et aux femmes. Le Nigeria fait face à la pauvreté. Plus de la moitié de la population vit dans l'extrême pauvreté. En 2018, le Nigeria a surpassé l'Inde dans le classement des pays extrêmement pauvres. Une situation qui fait réagir les syndicats de travailleurs. Ils manifestent pour obtenir une augmentation salariale. Ange Bijouno-Menio. Jazola Taiwo, 28 ans, vend de la nourriture depuis 3 ans dans l'un des quartiers les plus pauvres de la ville de Lagos, au Nigeria. Selon l'indice mondial de la pauvreté, environ 50% de la population vivent dans la précarité et parviennent difficilement à subvenir à leurs besoins. Jazola en fait partie et son quotidien demeure difficile malgré le soutien de son mari, chauffeur de bus. Une fois que nous avons dépensé de l'argent pour la nourriture, payé les frais de scolarité des enfants et les fournisseurs, il ne nous reste plus rien à économiser, même pas 500 naira. Face à cette situation, les syndicats des travailleurs du Nigeria ont multiplié les revendications pour une hausse du salaire minimum fixé à $58. Ils plaident pour que le salaire soit ramené à $98. Compte tenu de la situation critique que nous traversons et de la situation des travailleurs dans le pays, en particulier du personnel des gouvernements locaux et des gouvernements des États, il ne devrait pas y avoir de débat sur cette augmentation. Nous espérons que le gouvernement ira jusqu'à apporter une augmentation tangible. Le Nigeria représente près de 20% du PIB continental et environ 75% de l'économie ouest-africaine. L'essentiel de l'activité économique se réalise dans la zone côtière, au sud du pays, notamment autour de Lagos. Allier rapidité, sécurité et confort, c'est ce que propose TaxiJet en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une application mobile de commande de taxi. En à peine quelques mois, le service enregistre déjà quelques 150 commandes quotidiennes. Découverte dans ce reportage d'Oliva Diacotan. En
En juin 2015, lors de son lancement, l'application mobile de commande en ligne de véhicules TaxiJet recevait en moyenne une centaine de commandes par jour. En 2019, ils sont désormais 45 000 clients à avoir recours quotidiennement à cette application. Très réticents au début, 16 000 taxi-compteurs ont également fini par avoir confiance à cette application. On a beaucoup de clients, ce qui fait que par moment, on ne peut pas faire une minute sans qu'on ait un booking. Les clients ont confiance en nous parce que tous les objets sont sécurisés. C'est-à-dire quand ils lancent une course, déjà ils reçoivent le numéro du commercial, c'est-à-dire du chauffeur, ils reçoivent la photo et ils reçoivent la couleur du véhicule. D'ici 5 ans, TaxiJet veut poursuivre son expansion dans toute la Côte d'Ivoire pour couvrir 60% du transport urbain. La conquête de l'Afrique avec cette solution se fera également à l'horizon 2024. On a beaucoup appris, on continue d'apprendre et aujourd'hui on est plus dans une phase d'expansion de notre activité, aussi bien ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Et on est très content de permettre à ce qu'aujourd'hui le transport soit un secteur d'activité qui est considéré comme un emploi, qui est considéré comme un travail et qui valorise celui qui est au volant du véhicule. En partenariat avec le Centre de formation routier international, TaxiJet dispose également depuis 2016 d'une académie nationale qui forme par vague 150 chauffeurs. Une académie qui rêve également de son internationalisation d'ici 5 ans. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.